Bonjour et bienvenue à cette émission de Kanguka de ce mercredi matin. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'aujourd'hui est une journée spéciale et les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Alors, juste sois confiant, prie la prière. Après avoir écouté les moments de témoignage, viendra le temps de prière et le temps d'enseignement de la parole de Dieu. Demeure dans cette atmosphère et laisse sa droite puissante, sa présence, sa main à l'œuvre visiter ta situation. Ce sont des moments de partage et de puissance au travers de l'oint de Dieu. Chris Ndikumana, Kanguka est une émission qui bénit énormément. Je prie que Dieu te visite et que aujourd'hui tu reçoives ta restauration. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et comme d'habitude, juste après les témoignages, nous allons prier. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je rends grâce à Dieu dans ma vie pour la délivrance et la protection qu'il m'accorde chaque jour. J'ai connu Kanguka par le lien d'une personne que je connais très bien. Alors, mon témoignage est le suivant. Lorsque j'ai connu Kanguka, je me lamentais beaucoup. Je me lamentais à chaque fois dans ma vie. Je me lamentais. Et lorsque je restais, j'avais toujours un esprit qui parlait dans ma tête. Il y avait toujours une voix dans ma tête. Un jour, en étant au travail, j'ai écouté la prière du samedi. Lorsque j'écoute la prière du samedi, il y a une voix, la même voix qui parle souvent dans ma tête. Il dit, laisse-moi partir. Pourquoi tu écoutes Kanguka? Lorsque le serviteur de Dieu finit de prier, je relance encore une deuxième fois. La même voix continue à parler. Et en même temps, j'avais les manifestations, les bâillements, j'avais les crachats et tout. Lorsque j'ai fini d'écouter ça pour la deuxième fois, lorsque la prière est finie, les manifestations se sont arrêtées. Alors, je viens rendre grâce à Dieu, que le Seigneur continue à le fortifier, à le bénir, à bénir sa femme, bénir ses enfants, de le protéger, de lui donner cette force et la grande volonté de toujours continuer dans sa mission que Dieu l'a demandé. Merci. Bonjour, peuple de Dieu. Je veux rendre mon témoignage pour tous les bienfaits de Dieu dans ma vie. Et j'ai connu Kanguka depuis 2021. Et il faut dire que quand j'écoute Kanguka, ça me fait vraiment du bien. Pas comme si je reçois mes solutions immédiates. C'est de façon progressive que je reçois mes solutions. Et Kanguka, vraiment, il y a Dieu dedans. J'ai été déclaré diabétique depuis le 9 octobre. Et quand j'ai été déclaré diabétique, vraiment, j'étais déboussolé quand je rentré à la maison. Et en cours de route, l'esprit me disait que tu n'as pas confiance en Dieu. Et c'est pas quelques minutes après, j'ai eu une force. Et je suis vraiment rentré à la maison. Et j'ai pris des médicaments tout en écoutant Kanguka tous les jours. Et pas plus tard qu'hier, je suis allé faire un contrôle. Et vraiment, Dieu a fait un miracle. Je suis guéri du diabète. Je suis guéri. Et vraiment, tellement j'étais content. Je suis content même à l'heure là. Je suis trop content. Hier même, je dansais même dans l'hôpital. Les gens me regardaient. Et j'ai décidé de témoigner. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et je dis merci à Dieu. Je dis encore merci. Je bénis le nom de Dieu. Je dis merci à l'homme de Dieu avec toute sa famille, tous ses enfants, toute son équipe. Je dis merci. Shalom. J'ai témoigné. Shalom peuple de Dieu, je suis une Gabonaise vivant au Gabon. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. En mars, j'ai été détectée séropositive. Et lorsque j'ai appris cette nouvelle, j'ai dit, Seigneur, je refuse cette maladie au nom de Jésus. J'ai encore refait le test le lendemain. C'est sorti toujours positif. J'ai dit, Seigneur, je me suis mis à pleurer. J'ai pleuré. Après, j'ai dit non. Pourquoi pleurer? J'ai commencé à écouter. J'ai dit, je ne vais prendre aucun médicament. Mais le médicament qui va me guérir, c'est la prière. C'est Jésus, mon médicament. J'ai commencé à suivre l'émission de Kanguka, les prières, les conférences, les témoignages, les enseignements. J'étais accro. J'ai mis ma foi en exercice.
grossesse. Je me suis accrochée, j'ai jeûné. Je me suis attachée au témoignage. Je rentre dans les archives, prends les prières. Et il y a une prière, un samedi, qui est arrivé, une prière où l'homme de Dieu a mentionné une parole de connaissance en disant qu'il y a deux femmes qui sont guéries du VIH-Sida. Allez-y faire le test, vous allez voir que c'est série négatif. J'ai dit, je reçois, amen. J'ai prié. 4 jours après, je suis allée faire le test. C'est sorti négatif. Avril, encore, je suis allée faire le test, c'est sorti négatif. J'ai dit, wow, merci. Je vous assure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je vous assure qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis encore les partenaires de Kanguka. Je bénis Christ et sa famille. Vraiment, que Dieu vous promette. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai été guéri du VIH-Sida. Grâce à l'émission de Kanguka, j'ai été édifié par les témoignages de d'autres personnes. Seigneur, je vous dis encore merci, vraiment merci, Seigneur, merci encore, merci mon Dieu, le Dieu des miracles. J'ai témoigné, amen. Dieu est bon, il est bon en tout temps. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Ce soir, je viens pour rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu. J'ai connu l'émission Kanguka par le canal de Une Sœur depuis 2023 et Kanguka m'a fait du bien. Aujourd'hui, le témoignage que je veux rendre, c'est un témoignage de guérison. Le début février, j'avais une campagne de dépistage de cancer du col de l'utérus et j'ai décidé d'aller faire le dépistage. Et je fais le dépistage et je me rends compte que le test est positif. Lorsqu'on m'a annoncé que le test était positif, c'était comme si le monde s'écroulait autour de moi. J'ai pris 2 jours pour pleurer, me lamenter. Mais après, grâce à l'émission Kanguka, j'ai retrouvé les forces. Et dans la même semaine, il y a une dame qui a témoigné dans l'émission pour dire que elle aussi, elle a fait son dépistage et que le test était positif. Et après que le test soit positif, elle est partie voir son gynéco dans une autre clinique et elle a réalisé d'autres tests. Et après, elle a été guérie. Elle a vu que son test était négatif. Et son témoignage m'a donné encore plus de force. Et j'ai commencé à prier pour dire à Dieu, s'il a guéri cette femme, il pouvait le faire aussi pour moi. J'ai pas lâché. Je continue de prier avec l'émission Kanguka. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Avec l'écoute de cette émission, j'ai été dans une clinique pour faire encore d'autres tests plus approfondis. On a fait le prélèvement. Après que le prélèvement a été fait, on m'a dit que les résultats allaient sortir dans 10 jours. Et 10 jours après, la clinique me rappelle encore, me dit non, de revenir, on va refaire les prélèvements. Quand la clinique m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui as l'œuvre. Je sais que tu veux opérer ton miracle dans ma vie. Et j'ai toujours continué de prier avec Kanguka. Et Dieu, dans son infini amour, quand je suis allé, j'ai refait le test. J'ai pris mon test, ça fait 1 semaine aujourd'hui. Je m'excuse pour le retard parce que j'aurais dû témoigner le même jour que j'ai pris mon résultat. Et gloire à Dieu, j'ai été prendre mon résultat et on m'a dit que le test que j'ai réalisé était négatif. Ils n'ont pas trouvé de virus de cancer du col de l'utérus dans mon utérus. C'est pourquoi je viens pour bénir le Seigneur pour le miracle, le grand miracle qu'il a opéré dans ma vie. Je veux bénir le Seigneur, je veux bénir le serviteur de Dieu Christ pour sa prière. Je veux aussi bénir ceux qui témoignent parce que les témoignages nous donnent vraiment la force. Les témoignages nous donnent de croire vraiment qu'il y a Dieu qui peut encore faire des miracles. Lorsque je priais pendant ces moments de lamentation, pendant ces moments de souffrance, je priais, je disais toujours à Dieu, Seigneur, cette femme qui perdait le sang dans la Bible depuis plus de 12 années, lorsqu'elle a touché le bord de ton vêtement,
Elle a été guérie. Seigneur, je viens toucher aussi le bord de ton vêtement. Je bénis le Seigneur. Je bénis la vie du serviteur Christ. Je bénis la vie de sa famille. Je bénis la vie des intercesseurs. Je bénis la vie de ceux qui témoignent. Que vraiment, je veux dire à quelqu'un de ne pas se décourager. S'il est en train de passer par des moments difficiles, s'il est en train de passer par des moments où lui-même il ne croit plus que tout est encore possible, je lui demande de croire. Il y a Dieu vraiment dans Kangoka. Dieu m'a délivré du cancer du col de l'utérus. C'est pourquoi je veux bénir la vie du serviteur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis une Camerounaise. Je viens donner mon témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu parce que je devais rendre ce témoignage. Ça fait 13 mois aujourd'hui. Donc depuis février 2025, je devais rendre ce témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu. Je suis une Camerounaise, je vis en France. Je n'arrive pas à faire d'enfants. Je suis à la recherche des entrailles. C'est comme ça que j'ai un ami qui m'envoie les audios. Bon, je n'écoute pas. Je fais des examens. J'ai commencé à faire des examens en France. Pourquoi je n'arrive pas à accoucher? Bref, on ne voit rien au niveau des prises de sang. C'est comme ça qu'on m'a prescrit le IRM. Je m'en vais faire. On constate que j'ai une boule dans le cerveau. On me dit que je dois me faire opérer. J'ai dit automatiquement là non, que je ne veux pas me faire opérer. Ils me disent pourquoi? Je dis non, parce que les opérations sont trop compliquées. Au Cameroun, je me suis d'abord fait opérer par les myomes. Les myomes dont l'opération, je ne supporte pas. C'est comme ça que j'ai dit non, l'opération, moi, je ne peux pas. 6 mois après, ma mère tombe malade. Ma mère me dit, ma fille, prie avec Kangoka. Avec ton cœur que tu as pris avec Kangoka, Dieu va aussi te donner un enfant. Prie, ma fille. Elle ne sait même pas que je suis malade. Elle ne sait même pas qu'on doit m'opérer pour le cerveau. C'est comme ça que je suis en train de suivre les prières parce qu'elle m'a demandé de suivre Kangoka. Je télécharge, je commence à suivre. J'avais les morves qui coulaient chaque fois que je dois prier. J'avais les morves qui coulaient, les morves. Mais dès que je finis de prier, les morves ne coulent plus. Ah, je ne disais à personne. J'étais là, je n'ai pas dit à ma famille au Cameroun, quoi. Je n'ai pas dit à ma mère, ni à mes soeurs, ni à mes frères. Il n'y a que mon mari et mes enfants que j'ai adoptés ici qui savaient que j'ai cette maladie-là. Bref, 3 ans après, j'ai dit à mon mari qu'il faut que j'aille faire le IRM encore. Il me dit comment ça, puisque tu n'as même pas pris de traitement, tu as refusé qu'on t'opère, si ça peut disparaître comme ça sans te faire opérer, parce que mon mari me met du corps dans la médecine. C'est comme ça que je lui dis, en tout cas, je veux encore aller faire le IRM. Je m'en vais voir mon médecin. Elle me fait l'ordonnance. Je m'en vais faire encore le IRM pour la 2e fois. Quand j'arrive, je suis en train de prier avec Kangoka. Avec Kangoka, je prie. Après, le monsieur me met dans la machine. Je suis en train de méditer, prier. Dieu Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mais comme tu es le Dieu des pauvres, le Dieu de l'impossible, je sais que tu peux. Tu peux, papa, parce que je n'ai que toi, je n'ai personne d'autre. Je n'ai que toi, mon Dieu. Je n'ai que toi, mon Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Je n'ai que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi seul qui peut m'enlever cette maladie. Il n'y a que toi seul. Je suis en train de méditer comme ça que, Seigneur, fais en sorte que moi, je témoigne, que je dise à mon mari que mon Dieu m'a sauvé. C'est comme ça que le monsieur vient me sortir dans la machine. Il me pose la question. Mais madame, vous vous êtes fait opérer? Je lui dis, opérer? Parce que j'avais même perdu la tête. Je lui dis, je me suis fait opérer au Cameroun. Il me dit, oh, j'ai dit au ventre. Il me dit, non, ne parle pas du ventre. C'est comme ça que je lui dis, oui, non, je ne me suis pas fait opérer à la tête. Comme c'est pour le cerveau que vous êtes en train de me poser la question, je ne me suis pas fait opérer à la tête. Il me dit, mais on ne voit rien. Je suis encore couchée dans la machine, hein. Mais on ne voit rien. Comment ça? Tous vos examens montrent ici là quand vous devez vous faire opérer. Comment ça s'est passé que la tumeur, la boule a disparu? Il me remet encore dans la machine.
Il vient m'enlever maintenant, je dure encore. Et après, il vient encore m'enlever. Il me dit, on ne voit rien, rien, madame. C'est comme ça qu'il me met dans une salle là, il peut appeler le responsable. La dame là, elle arrive. Elle a mis du temps avant de venir. Hein. Elle a fait peut-être 30 minutes avant de venir me rencontrer encore. C'est comme ça qu'elle me dit, mais madame, on ne voit rien. Vous n'êtes pas fait opérer. Mais comment se fait-il? J'ai commencé à rire. J'ai dit, alléluia, Dieu a fait. Il a fait. J'ai commencé à couler les larmes. Alléluia. Elle ne comprenait rien. Je disais, alléluia, Dieu a encore fait. Il a encore fait. Il a fait pour moi. Sans opération, il a fait. C'est comme ça que quand je rentre, je monte à mon mari dit, mais comment ça, on dit que ça a disparu. Ça ne peut pas disparaître comme ça, là. Ça ne peut pas disparaître comme ça. Et c'est un problème de machine. C'est comme ça qu'il part rencontrer les gens qui m'ont fait le IRM. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas la machine? Puisque la première fois, ça montrait qu'elle avait une tumeur dans le cerveau. Comment ça a disparu comme ça? Ils ont dit, mais ça a disparu, comprenez, monsieur. Il dit, je ne comprends pas. Je lui dis que, pardon, je ne peux pas comprendre. C'est Dieu, il l'a fait. Il vous a prouvé qu'il est Dieu. C'est lui le maître du temps et des circonstances. Il l'a fait, il l'a fait. Il a fait, mon Dieu a encore fait. Il m'a délivré des couches de nuit. Il m'a délivré des maris de nuit. Il m'a délivré de toute petite maladie dont je vais rendre mon témoignage pour dire aux gens qu'il y a Dieu dans Kangoka. Je ne savais pas que je pouvais me faire opérer sans bistouri. Je ne savais pas. Dieu a fait, il a encore fait. Je rends grâce à Dieu. J'ai dit Dieu merci. Merci à l'équipe Kangoka. Merci à Christ. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci, merci. J'ai rendu mon témoignage. Amen, amen. Dieu soit loué. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre un nouveau témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Depuis que j'écoute l'émission Kangoka, déjà je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. Depuis que j'écoute les témoignages de Kangoka, je ne sais combien d'années aujourd'hui, je crois que ça fait 5 ans ou plus que j'écoute l'émission Kangoka. Je ne me rappelle plus vraiment, mais ce que je sais, c'est que je suis à plus de 5 ans. Et chaque jour, Dieu fait des choses dans ma vie. Chaque jour, Dieu se manifeste. Notre Seigneur s'est encore manifesté puissamment dans ma vie. Encore ce matin. Samedi dernier, je n'ai pas pu écouter la prière. Nous sommes vendredi aujourd'hui de la semaine qui suit et j'ai décidé d'écouter les prières de samedi passé. Déjà que je me sens triste depuis la semaine, je me demande à chaque fois quand est-ce que moi aussi je serai aimé, quand est-ce que moi aussi j'aurai quelqu'un à côté de moi. Il faut dire que si même je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas la grâce de Dieu. Alors que j'écoutais dans le témoignage, pendant les émissions de samedi, la prière, il y a 2 femmes qui ont témoigné. La première a témoigné qu'elle a été délivrée des liens ancestraux. La seconde encore a témoigné qu'elle a été délivrée des liens ancestraux. Pendant qu'elle témoignait, je déclarais à haute voix que ces témoignages sont les miens, que ces témoignages sont pour moi, que ce que Dieu a fait pour elle, il le fera encore pour moi. Et puis j'ai levé ma main vers Dieu, j'ai dit Seigneur, je viens manifester cet acte en eux, je viens soulever ma main en guise de foi. Seigneur, quel que soit l'anneau qu'ils ont placé sur mon doigt, qui m'empêchait d'entrer dans la grâce du mariage, Père, tu brises. C'est comme ça que je parlais pendant que ces femmes témoignaient. Arrivé au moment de la prière, je me suis mise à genoux. J'ai posé mes 2 mains sur la tête. Et puis j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Vraiment, je ne peux pas vous dire que j'écoutais même la prière parce que à peine j'ai commencé à prier, j'ai commencé à voir encore des manifestations. J'ai commencé, comme j'étais à genoux, j'ai commencé à ramper sur mon lit comme un animal, c'est-à-dire je posais les pieds comme un loup. Je ne sais pas, comme un lion sur mon lit, je faisais des bruits. Après les bruits, c'est devenu des cris, des cris. Des cris, après une voix d'homme, vraiment une voix d'homme. J'ai failli même déchirer mon oreiller parce que tellement j'étais secouée. Je suis en train de parler, mais j'ai mal au doigt parce que j'ai tellement saisi mon oreiller et je le tirais comme si je veux le déchirer. Après, une voix d'homme a commencé à se manifester. Ah, je pars. J'ai dit, je tire mon oreiller. Après, la voix d'homme commence à faire comme s'il pleure. Il pleure. Pendant ce temps, au-dedans de moi, je ne fais qu'intercéder. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi.
J'ai fini d'écouter la prière. La prière est même terminée. La voix a continué à parler. La voix a continué à dire que je pars. J'ai oublié une partie. J'ai commencé à me taper le visage. J'ai commencé à me taper le visage, si bien que je voyais même les étoiles. Tellement je me giflais le visage. Après, j'ai arrêté de me gifler le visage. La voix a commencé, il dit qu'il part. Il commence à pleurer. La prière était même déjà finie. Je tiens à rappeler que la prière était même déjà finie. J'ai manifesté longtemps après que la prière soit finie encore. Après, je me suis calmée. J'ai remis même encore la prière pour une deuxième fois. Et cette fois, c'est la deuxième fois même que j'ai écouté en réalité la prière. Parce que la première fois, je n'écoutais pas. J'étais tellement balancée à gauche et à droite que je n'écoutais pas. Donc, je viens rendre grâce encore à Dieu ce matin. Parce que mon Seigneur m'a encore fait voir sa grâce. Chaque jour, c'est-à-dire dans ma marche avec Christ et en écoutant les prières de Kangoka, le Seigneur ne fait qu'agir dans ma vie. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu. Après que j'ai fini de manifester, la deuxième fois que j'écoute, Dieu m'a fait encore une promesse. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens bénir l'homme de Dieu, Christ. Je viens bénir tous ses intercesseurs. Je viens bénir tous ceux-là qui œuvrent pour l'avancement de cette émission. Mais encore plus, je viens rendre grâce à Dieu. Je viens donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus. C'est lui qui peut toutes choses. Et encore, aujourd'hui, mon Seigneur, celui en qui j'ai vraiment cru, celui à qui j'ai décidé de m'attacher, m'a encore fait voir sa grâce et sa gloire, sa puissante main. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, quelle que soit la situation par laquelle on passe, vraiment regardons à Dieu. J'étais abattue ce vendredi. J'étais abattue la journée d'hier. Toute la semaine, j'étais abattue. Je me demandais, Seigneur, à quand mon tour? Seigneur, comment est-ce que les choses se feront? Mais l'Esprit de Dieu m'a dit que Dieu fait toutes choses à son temps. Et aujourd'hui, je sais que mon Seigneur, et je peux confirmer que mon Dieu m'a délivré des maris de nuit, des liens ancestraux, des liens qui m'empêchaient d'entrer dans sa grâce. Et il ne s'est pas seulement limité, à moi. Je sais et j'ai foi qu'il a libéré toute ma famille. C'est pourquoi je viens rendre grâce à mon autre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens dire à quelqu'un, persévérons. Je vous bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom mes frères et sœurs, je suis une jeune fille centrafricaine résidant en Guinée équatoriale. Je vais donner toute la gloire à Jésus, je vais lui donner toute la gloire à mon Sauveur, celui qui m'a libéré. Oh Jésus, je vais te donner toute la gloire. Merci Seigneur Jésus, merci pour la visitation, pour la libération, pour la délivrance. Je vais te donner toute la gloire, Papa. Oh Seigneur. Je ne sais quoi te donner, mais la gloire te revient à toi seul. Merci pour la libération. Oh, aujourd'hui, j'ai pris la prière du samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Avant même d'écouter le témoignage, j'ai dit, Seigneur, oh, tu vois au-delà, tu vois dans l'invisible, donc tu vois dans le visible. Tout ce qu'il y a dans mon corps, Papa, tu le vois, tu le connais. Tout ce que, Papa, qui est dans mon corps, Papa, qui n'est pas de toi. Que ça puisse sortir, Seigneur. Oh, Dieu m'a libéré, Dieu m'a libéré, Dieu m'a libéré. Oh, oh, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Dieu m'a libéré, moi, mes frères, Dieu m'a libéré, mes sœurs. Oh, avant même de prendre le témoignage pour écouter, avant de prier avec le serviteur de Dieu, j'ai pris le témoignage, j'ai parlé à Dieu. Je dis que je veux que tout ce qui ne glorifie pas ton nom, qui habite dans mon corps, que ça puisse sortir. Oh, Dieu m'a écouté. Dieu m'a écouté. J'ai prié avec le serviteur de Dieu. J'ai saisi tous les témoignages de les sœurs. J'ai prié avec le serviteur de Dieu. Oh, j'ai saisi une parole de connaissance dedans. Oh, qui disait, oh, l'esprit de mort. Oh, j'ai été délivrée. Après, le prière était fini. Le moment que le prière voulait finir, j'ai tapé mon corps. Après, j'ai remis encore la prière de nouveau. Je commence à prier avec l'homme de Dieu. Je dis qu'aujourd'hui, je vais aussi reçu la même délivrance que j'ai écouté les témoignages de mes sœurs. Oh Seigneur, Jésus-Christ m'a libéré. Il m'a libéré. Je commence à taper mon corps, je commence à trembler. Oh,
quelque chose parle en moi. Je sors. Oh Seigneur, je sors de ce corps, je sors. Il y a le feu. Oh Seigneur, il y a le feu. C'est moi qui t'a bloqué. Je sors, il y a le feu. Je ne peux pas rester dedans. Je ne peux pas. Oh Seigneur, tu es vivant. Oh merci Seigneur, merci. Oh, après que la prière est finie, mes frères, je suis fatiguée. Je restais fatiguée comme ça. C'est comme si que je n'ai même plus la force. Oh, je veux donner toute la gloire à notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour la libération. Je veux te donner toute la gloire. J'ai écouté les témoignages des frères et sœurs qui parlaient que les esprits parlaient à eux. Oh, je dis, oh Seigneur, je saisis ces témoignages. Je saisis cette parole, papa. Je saisis. Et Dieu m'a visité aujourd'hui. Je veux lui donner toute la gloire. Merci Seigneur, merci. Oh, je bénis l'Éternel. Je bénis le nom de l'Éternel. Je bénis la vie de ses serviteurs Christ avec toute sa famille, ses enfants. Je bénis tous ceux qui soutiennent ses œuvres. Oh Seigneur, je bénis. Shalom, j'ai témoigné. Alléluia. C'est maintenant le moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages. Je vous ai toujours demandé d'écouter les témoignages. C'est important d'écouter les témoignages pour avoir la foi parce que c'est ta foi qui va te guérir. C'est Jésus qui va te guérir à travers ta foi. Nous allons nous appuyer sur 2 Rois chapitre 5 versets 11 à 14. C'est là où on parle d'un chef de l'armée syrien qui s'appelait Naaman. Naaman était très fort, il était très populaire, il était très influent, mais il était lépreux. Il avait tout fait pour être guéri, ça n'a pas marché. À ce moment, on lui a parlé d'Élisée, un juif qui peut le guérir. Il est parti en Israël et Élisée lui a demandé de faire quelque chose de très facile. Il fallait qu'il se lève 7 fois dans le Jourdain et Naaman était furieux. Il a pris ça comme un mépris, il était en colère. Il ne comprenait pas comment il demandait une chose aussi facile. C'est comme moi, je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, de mettre la main là où tu souffres et d'avoir la foi, ça suffit. Je n'ai pas besoin de venir te toucher ou te voir. Je ne veux pas te donner un médicament. Tous ces gens qui ont témoigné, ce n'est pas que je les ai touchés. Ils ont eu la foi, ils ont suivi les instructions et ils ont vu la guérison. Comme toi, si tu peux voir la guérison, la délivrance, si tu as la foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Ce n'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus. Beaucoup seront guéris à travers cette prière. Même si tu ne sens rien, même si tu n'as pas de manifestation. Je ne mentionne pas ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu obéisses à la parole de Dieu comme Naaman l'a fait. Et il a été guéri rien qu'en obéissant. Le même Dieu qui a guéri Naaman, c'est le même Dieu qui veut te guérir maintenant si tu as la foi. Soyez préparés, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, merci pour ta visitation, merci pour ta présence. Tu es Rapha, tu es Adonai, tu es Sabaoth, tu es Elohim, tu es celui qui ne change pas. Merci pour ta visitation, merci pour toutes ces guérisons, tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur. N'est-ce pas toi, Seigneur, qui a dit que si 2 d'entre nous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et le leur sera accordé par toi, mon Père, qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, tu es au milieu de nous. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu nous écoutes. Tu ne changes pas, Seigneur. C'est toi qui dis et que la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Personne ne peut te résister. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné les armes pour renverser les forteresses. Rien ne peut nous résister. Au nom de Jésus, je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te remercie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Je prie pour toutes ces femmes. Merci pour la délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de guérison. Il y a des démons qui fuient. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a des délivrances. Il y a des manifestations. Il y a une femme qui est en train de courir. Tu bouges les jambes et les bras. Le Seigneur te délivre.
Au nom de Jésus, les esprits des eaux, esprits des sirènes, sortez au nom de Jésus. Sortez complètement. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps. Au nom de Jésus, je vois des mariages qui sont réunis, qui sont restaurés. L'esprit de divorce, sortez. Au nom de Jésus, esprit de fausse couche. Je vois des femmes qui ont subi des fausses couches par sorcellerie. Tu as déjà conçu plus de 5 fois et chaque fois l'enfant meurt. Aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Au nom de Jésus, il y a une jeune fille qu'on a bloquée dans tout, pas seulement dans le mariage, dans le travail, dans la vie de tous les jours. Et je m'adresse à ces esprits qui bloquent cette fille. Oh Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut me nuire. Cette fille est libre à partir d'aujourd'hui. Si c'est toi, tu es libre. Au nom de Jésus, un couple, l'homme et la femme sont en train d'écouter l'émission. Et vous êtes séparés. Vous êtes dans des endroits différents. Mais le Seigneur brise son mur. Et vous allez vous réunir au nom de Jésus pour sa gloire, et il faudra témoigner. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, des femmes qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, mets la main sur le ventre et la foi. 5 femmes qui viennent de passer plus de 10 ans sans aucune conception. La grâce de Dieu sur vous. Si c'est toi qui viens de passer plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que tu es dans le mariage. Tu n'as jamais conçu. Mets la main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui visitent beaucoup de femmes. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est libéré de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a des puissances qui sont été renversées. Nous avons le pouvoir de renverser des forteresses. Au nom de Jésus, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les esprits méchants. Nous proclamons la victoire. Toi qui n'as des oreilles qui n'entendent plus, mets la main à une oreille qui n'entend plus du tout. Au nom de Jésus, il y a un jeune homme qui a un œil qui est aveuglé. Tu ne vois pas et on te dit qu'il y a un danger, que l'autre œil ne voit pas, que tu sois aveugle. Je détruis cet esprit d'aveuglement. Au nom de Jésus, ton œil qui ne voit pas doit voir. Ouvre. Mets la main sur ton œil. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour cette femme qui souffre de l'infection vaginale. Tu es guéri. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de maux de ventre. Garde la main sur ton ventre. Il y a une jeune fille qui n'a moins de 30 ans. Et ça fait plus de 2 ans que tu ne vois plus tes menstruations. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Infection urinaire, un homme qui souffre de l'infection urinaire, le Seigneur te guérit. Il y a des fibromes, une femme qui a beaucoup de fibromes, le Seigneur te guérit, le Seigneur te libère. Tu es guéri. Au nom de Jésus, Merci Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour la délivrance. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des esprits qui parlent. Vous n'avez pas le droit de retourner dans cette maison qui est le temple de Dieu. Sortez complètement. Une femme qui souffre de la frigidité, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. De cas de cancer, toi qui souffres du cancer, proclame la puissance du nom de Jésus. Le cancer n'est rien devant Jésus. Rien n'est impossible. Toi qui souffres de l'insuffisance rénale, un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, et la foi. Oh merci Seigneur, je prie pour cet homme et ces 2 femmes qui souffrent du diabète. À partir d'aujourd'hui, proclamez la victoire. Il y a beaucoup de maladies. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Par tes maîtrises sur Jésus, nous sommes guéris. Au nom de Jésus, toi qui as une perte de mémoire, tu perds la mémoire. Quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Le Seigneur te restaure ta mémoire. Tu pries pour ton fils. Tu es une maman, tu pries pour un fils qui est attiré par des garçons comme lui. Au nom de Jésus, cet esprit doit être brisé complètement. À travers ta foi, ton fils est libéré complètement. Il y a une femme qui vit dans l'adultère parce que tu veux vivre, tu veux nourrir tes enfants, tu veux payer les factures. Tu as toujours essayé, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui, tu es délivré. Au nom de Jésus, toi qui as des gris-gris, au nom de Jésus, va les brûler. Maintenant même. Va brûler ces gris-gris au nom de Jésus. Il y a un homme qui prie avec sa femme. Sa femme a perdu la connaissance. N'aie pas peur, le Seigneur la délivre. Il la touche et va revenir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci. Toi qui viens de passer 15 ans de stérilité et la foi.
Il y a 2 filles. Au nom de Jésus, que le Seigneur crée le chemin pour le mariage. Au nom de Jésus, il y a une veuve, que le Seigneur délivre. Tu pries pour le mariage, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Toi qui es à l'hôpital, tu vas sortir. On t'a dit que tu mourras, mais ce n'est pas le temps de mourir. Tu vas encore servir le Seigneur. Merci pour la victoire. Merci Seigneur. Un homme qui est bloqué dans tout ce qu'il fait. Rien ne marche. Le Seigneur crée le chemin. Il brise le mur. Merci Seigneur pour la visitation. Vous qui n'avez rien senti, vous qui ne l'avez pas cité, ayez la foi que tout le monde loue le Seigneur. Louez le Seigneur. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Nous sommes maintenant dans le moment spécial de l'enseignement et nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le temps de Dieu ». Nous avons déjà vu que dans Daniel chapitre 2 verset 21, la parole de Dieu dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait comment orchestrer les circonstances conformément à son plan. Nous allons voir ce qui s'est passé avant que Joseph quitte la prison. On a vu qu'il a passé du temps en prison malgré que la main de l'Éternel était avec lui. Ça, c'est très important. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Le diable va te tromper en te disant que Dieu ne s'occupe pas de toi, sinon tu serais sorti de ces problèmes. Mais tu peux être dans les problèmes pendant un temps et que la main de Dieu est avec toi, mais tu ne sors pas encore de ces problèmes. Comment est-ce que tu sauras que la main de Dieu est avec toi pendant les problèmes? C'est quand tu vis malgré tout. Il y a une provision que tu ne peux pas expliquer. La main de Dieu est là avec toi. Il y a une assistance que tu ne programmes pas, mais quand même elle est là. En revenant sur Joseph, nous lisons dans Genèse 40, verset 14. On voit comment Joseph a essayé d'utiliser sa propre force pour sortir de la prison. C'est-à-dire qu'il a interprété un songe en disant à quelqu'un qu'après 3 jours, la personne va sortir et ça s'est passé exactement comme Joseph l'a dit. Et en interprétant le songe, il a dit au verset 14, Genèse 40, verset 14, il a dit « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux », c'est-à-dire quand tu seras libre, quand tu seras rétabli dans tes fonctions à côté du Pharaon, souviens-toi de moi et montre, je te prie, tu vois qu'il est en train de supplier, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Donc, Joseph était en train de supplier l'homme qui sera tout près du Pharaon, qui quand il sera rétabli dans ses fonctions, il parle de lui devant le Pharaon pour qu'il puisse le libérer. C'était son espoir. Il était en train de faire tout ce qu'il pouvait. Comme nous tous, souvent nous faisons ce que nous pouvons pour sortir des problèmes. Et c'est naturel, c'est humain. Mais si vous continuez à lire, au verset 20, on voit que ce que Joseph a dit, c'est réalisé. Parce qu'au verset 21, le chef des échansons a été rétabli dans sa charge, à côté du Pharaon. Mais au verset 23, si vous lisez le verset 23, il est dit que le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Autrement dit, il a oublié. Il a oublié Joseph. Il ne s'est pas intéressé à Joseph parce qu'il ne voyait aucun intérêt de parler de Joseph. Comment est-ce que tu vas parler d'un Hébreu qui est en prison alors que tu ne vois aucun intérêt parce que toi tu es fort et lui il est faible? Donc il n'était pas motivé. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas motivé? Pourquoi est-ce qu'il a oublié? C'est pas parce qu'il était méchant, mais c'est parce que c'était pas le temps de Dieu. La leçon qu'il faut tirer ici, j'aimerais te dire, toi qui es en train de m'écouter, il y a des hommes et des femmes dans ta vie qui ne t'aident pas, qui ne t'assistent pas, alors qu'ils sont censés t'aider. Parce que tu penses que quelqu'un qui est ton frère ou un membre de la famille va t'assister parce que vous êtes dans la même famille, mais tu seras étonné quand tu es dans le plan de Dieu, parfois même les personnes les plus proches qui étaient censées t'assister, ils ne vont pas t'assister, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Alors c'est très important de comprendre ces choses parce que si tu le comprends, tu ne vas pas détester qui que ce soit. J'ai vécu ça, j'ai vu des gens qui étaient frustrés en disant comment est-ce qu'ils ne m'aident pas, c'est mon ami, je l'ai aidé, il est ingrat. Ce n'est pas de l'ingratitude mon frère, c'est le temps de Dieu, tu es dans le chronos. Quand tu es dans le chronos, les portes se ferment, pas parce que le diable est plus fort, mais parce que Dieu veut que tu apprennes la leçon.
Je me souviens de quelqu'un qui s'est marié, il a programmé le mariage en comptant sur des personnes spécifiques qui étaient censées le soutenir financièrement et à sa grande surprise, personne ne l'a soutenu. Il était frustré, il détestait tout le monde, mais plus tard il a compris que ce ne sont pas eux, ce n'était pas le temps de Dieu. Il a fait un mariage modeste parce que Dieu était en train de apprendre quelque chose. Et c'est plus tard que Dieu a ouvert les portes et même ceux qui ne voulaient pas voulaient l'aider parce que c'était le temps de Dieu. Quand tu es dans le chronos, parfois, les gens te fuient. Ils ne veulent même pas t'écouter. Et quand tu entres dans le kairos, même ceux qui ne te connaissaient pas, même ceux qui n'ont aucune relation avec toi, parfois ils sont poussés à t'assister, comme ça a été le cas pour Élie, quand Dieu utilisait le corbeau pour le nourrir. Pourquoi est-ce que c'était comme ça? Parce que le temps de Dieu était arrivé. Quand c'est le temps de Dieu, tu n'as pas besoin de forcer. Dieu orchestre lui-même les circonstances en ta faveur. Ça, c'est très important de le comprendre. Merci d'avoir écouté les témoignages, participé à la prière et écouté l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines sessions de vidéos de prière. Que le Seigneur vous bénisse.